Bonjour à tous les Tibiciens à travers le monde. J'espère que vous voyez très bien ce que nous voyons ici. Nous sommes dans un campement de Pygmée à la Lobé, dans le sud du Cameroun. Et nous avons l'occasion de voir ce dont nous parlons chaque jour. Nous vivons dans un luxe insolent au Cameroun, ailleurs, nous vivons dans un luxe insolent en ville et nous ne sommes pas suffisamment informés de ce que le monde est. Parce que voilà les conditions de vie des gens ici et grâce à la crypto-monnaie TBC, nous allons pouvoir influencer tout ça, nous allons pouvoir changer quelque chose, nous allons pouvoir bouger, faire bouger les lignes. Oui, ils sont 45, ils vivent ici et je crois qu'ils vivent en marge de tout ce que la vie peut nous offrir. Il faut offrir à ces communautés, il faut offrir à toutes ces femmes, à tous ces enfants, un moyen non pas égal à celui de la ville, parce qu'il ne s'agit pas de recopier les principes de la ville ici, mais de leur offrir un confort humain nécessaire, minimal, pour que ces enfants puissent grandir dans un environnement sécurisé, confortable. Je crois que nous devons arrêter de dormir sur nos deux oreilles en ville et de penser que le monde est partout pareil. Il est important que nous prenions conscience que la crypto-monnaie TBC s'adresse précisément à ce type de personnes. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons faire des efforts qu'il faut, nous devons faire les sacrifices qu'il faut, et nous devons changer cet état de choses. C'est exactement pour cela que nous marchons. C'est un plaisir de découvrir, mais c'est quand même une responsabilité de savoir que le monde est également comme ça ailleurs. Nous devons travailler à faire changer tout ça. Ceci est un campement dans, je le redis, la Lobé au sud du Cameroun. Nous allons revenir ici et nous allons faire que les choses se passent différemment. Nous continuons la balade. Là, on est dans un autre côté du campement. Donc voilà, c'est un autre côté du campement. Voilà, vous voyez les Tibiciens qui sont venus là. On est là. C'est vraiment en pleine nature. Le but n'est pas de remettre du béton ici, mais c'est de mettre un confort minimal. Vous voyez, pour que les gens soient bien, pour que les enfants puissent grandir dans un environnement qui leur offre des chances égales. Ici, c'est la chaufferie. Ici, c'est la chaufferie. Donc, c'est où vit le chef. Je ne sais pas si on perçoit l'écart qu'il y a entre ce qu'on peut croire dans nos têtes et ce qui existe vraiment. Je crois que c'est une interpellation. Ces voyages, c'est peut-être un moment de plaisir, je le redis, mais c'est également un moment de responsabilité. Responsabilité que nous avons, nous autres Tibiciens, pour le monde autour de nous. Responsabilité que nous avons. Là, c'est d'où ils dorment. Là, c'est la chambre. Ah, ok, d'accord. Donc, je vous ai montré la chaufferie, mais ici, c'est la couchette. Ici, c'est la couchette, c'est où ils dorment. J'ai du mal, moi, à me représenter ça. J'avoue que je sais qu'il y a des écarts énormes entre les humains sur la Terre, mais je m'étais rarement aperçu, je m'étais rarement retrouvé aussi près de ça. Et en fait, ce que je voudrais partager avec vous, nous dormons sur nos deux oreilles, nous n'entendons pas le cri de détresse que le monde nous lance. Je crois que ces voyages sont l'occasion de nous rapprocher de ces choses-là, de prendre conscience que nous avons du boulot. Parce que c'est ça le lit, c'est ça l'hôtel 5 étoiles de certaines personnes sur la Terre. Et c'est la même humanité que nous partageons. Donc si nous perdons notre sensibilité, si TBC ne réussit pas à nous remettre un peu de respect et d'amour, alors je ne sais pas ce qu'il nous reste en tant qu'humains. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, nous devons comprendre. Voilà la chaufferie et voici sa couchette. Voici sa couchette. Ils y font des enfants et ils les élèvent ici. Oui, c'est ce que nous devons comprendre. La cuisine, elle est beaucoup plus grande et plus luxueuse même que la couchette encore. Une autre chambre encore. Voilà une autre chambre à coucher. Voilà à quoi ça ressemble, les amis. On est au Cameroun, on est en 2020. C'est à ça que ça ressemble. On est au Cameroun en 2020. C'est facile d'être sur les plateaux de télévision et de raconter un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut se mettre au boulot. Voilà, je crois que le temps est venu de travailler. Le temps est venu de faire quelque chose. Nous continuons la balade. Je vais interrompre la vidéo et j'en referai une autre dès qu'on arrivera dans un coin humain. Ici, c'est une cuisine une fois encore. Et là, c'est une couchette encore. Voilà à quoi ça ressemble. En ville, on se plaint de moustiques. On cherche un certain nombre de conforts. Eh bien, voilà ce que ça offre ici. On est en pleine nature. La balade se poursuit.